Retournons à Priraz-Lomnaïa, la station offshore de forage pour exploiter des hydrocarbures dans l'océan glacial arctique au large de la Russie. Euh, un point que j'ai évoqué quand nous avons commencé de travailler sur cet exemple, c'est la possibilité qu'il y ait des pollutions. Euh, vous avez expliqué que par ces grues, on allait alimenter en pétrole des tankers qui allaient venir récupérer ce qui avait été extrait du sous-sol sous-marin. Euh, Accompagnant ce texte, accompagnant cette photographie, vous aviez un texte tiré du journal Le Monde, un article de 2012, qui était une interview du patron de Total. Alors Total, il faut le savoir, c'est une entreprise française, une des plus grandes, sinon la plus grande certaines années par son chiffre d'affaires, qui va prospecter du pétrole, le transforme en essence, et puis le revend un peu partout dans le monde, notamment en France. Vous connaissez sûrement les stations-service Total. Donc c'est pas spécialement des écologistes, et pourtant, le directeur de l'entreprise, dans cet article, dit clairement qu'il serait dangereux de faire des forages dans cette région du monde, notamment que s'il y avait du pétrole, une marée noire sur le Groenland, une fuite, ça causerait de grands dommages. Alors il parle pas de la nature, il parle de l'image de l'entreprise. Monsieur de Rugerie, le PDG de Total, il est conscient aussi que une catastrophe industrielle dans ces régions plus sauvages, moins anthropisées, c'est-à-dire moins touchées par l'action des sociétés humaines, qui apparaissent un petit peu comme des sanctuaires, des zones à préserver absolument, eh bien la catastrophe écologique se doublerait d'une catastrophe peut-être économique. Eh bien, des catastrophes comme celle-ci, vous le savez, je pense, elles ont lieu, elles arrivent. Alors, je vais en évoquer une qui est dans le livre, c'est celle qui s'est déroulée en 2010 dans le golfe du Mexique. Alors là, je me base sur un document qui est dans un exercice de votre livre, page 286, vous avez cette photographie. Et ce que vous voyez, eh bien, ce sont euh, des navires qui sont là pour éteindre un incendie, l'incendie d'une plateforme pétrolière, la plateforme Deepwater Horizon. On est dans le golfe du Mexique, donc c'est ici, on est au sud des États-Unis. Et cette plateforme a une particularité, c'était une plateforme très très performante qui était capable de plonger, comme son nom l'indique, deep water, très très profondément dans les fonds marins pour atteindre le sous-sol et y exploiter donc les hydrocarbures qu'on pouvait y trouver, du pétrole. Alors l'accident a commencé le 20 avril 2010. La station était à ce moment-là exploitée par la société BP, alors British Petroleum, c'est une autre grande compagnie pétrolière européenne. Vous avez peut-être déjà été avec vos parents chercher de l'essence dans une station BP, on en trouve en France. Et l'explosion déjà est une catastrophe humaine, hein, c'est une catastrophe industrielle, il y a 11 travailleurs qui sont tués, et bien par contre on n'arrive pas à arrêter la fuite. C'est-à-dire que le pétrole est sous pression, et sort, et s'enflamme, et vous avez un incendie qui va durer plusieurs semaines, et la fuite elle-même mettra très longtemps à être colmatée, puisqu'elle ne sera maîtrisée, la fuite de pétrole, que le 19 septembre. Je vous dis que ça a commencé le 20 avril, 19 septembre, ça fait 5 mois. Pendant 5 mois, le pétrole a fui du sous-sol sous-marin et s'est répandu dans l'océan. Alors on voit hein, les marques d'hydrocarbures ici, hein, une sorte de produit huileux à la surface de l'océan qui après va se déposer sur les côtes évidemment, qui produit de grandes nuisances, et vous voyez donc le travail là hein, de secours fait, et on constate en comparant la taille du navire et la taille de l'incendie l'ampleur de cette catastrophe. Des marées noires, il y en a beaucoup, hélas, dans le monde, elles ponctuent l'histoire. Donc là, avec cette photo aérienne, on voit aussi hein, la- la- l'ampleur de la marée noire. Alors si vous allez dans votre livre, vous trouvez dans la carte de synthèse de la leçon, page 280-281,
eh bien, on trouve d'autres marées noires qui sont citées. Donc alors il y en a évidemment, il y en a dans le golfe du Mexique, ce sont des losanges noirs. Il y en a, en Asie, hein, sur la façade maritime de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est. Et vous avez aussi, la France qui a été frappée par des marées noires, alors terribles, à la fin des années 70, très ancien, mais qui a sali et souillé, les littorales de la Bretagne, pour les littoraux de la Bretagne pour longtemps. Et puis, à la fin des années 90, où un navire a sombré corps et biens dans le golfe de Gascogne et ce navire qui s'appelait l'Erika, est un navire pétrolier et ce sont les côtes espagnoles et françaises qui ont souffert à ce moment-là de cette marée noire. Donc les activités humaines, eh bien, sont des activités dangereuses, hein, évidemment, pour la propreté et la santé des océans. Pour terminer avec le risque représenté par ces activités, voici une carte qui vous représente le sud des États-Unis. Donc là, vous avez le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama, la Floride, ce sont des États des États-Unis. Et donc voici la côte sud. Chaque point jaune représente un site de forage. Donc ça vous donne une idée de l'intensité de l'activité de forage qui existe dans cette région du monde, et donc du risque de pollution et des pollutions qui ont lieu dans cet espace. Nous allons placer ceci dans notre planisphère. On commence par la légende. Donc, il y a des gisements d'hydrocarbures offshore et qui peuvent entraîner des risques de marée noire, comme dans le golfe du Mexique en 2010. Pour symboliser ce risque de marée noire et la présence des gisements d'hydrocarbures les plus nombreux, un petit signe très simple, euh, qui représenterait un baril de pétrole par exemple. Et maintenant, on va placer nos petits barils sur le planisphère. Donc, je vais les faire apparaître. Je vous demanderai d'être rigoureux, de bien les faire. Donc, c'est un petit signe ponctuel, hein, on peut le faire au stylo, au feutre. Donc, pour pas en louper, 1. Dans le golfe du Mexique, on a vu la concentration dans cette région, hein, du monde des activités pétrolières. On en trouve aussi au nord de l'Amérique du Sud, au large du Venezuela. Ensuite, je vais aller dans le nord de l'Europe, dans la mer du Nord. On va en trouver dans le golfe de Guinée. On va en trouver évidemment au Moyen-Orient. Et enfin, pour terminer, dernière zone, en mer de Chine. Voilà pour cette carte et ce deuxième problème, hein, du rapport entre les sociétés humaines et leur environnement océanique.